Vous êtes près de 1500 abonnés nouveaux à avoir rejoint cette chaîne. Bonjour et bienvenue à vous tous. Bienvenue donc aux nouveaux venus. Merci à tous pour vos adorables commentaires, vos messages de soutien et d'encouragement. Ça me fait chaud au cœur de vous lire. Et merci à tous les abonnés qui me suivent depuis des mois ou même depuis le début de ma chaîne que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je suis ravie, donc bienvenue à tous, que vous veniez ici sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux Facebook, Insta, TikTok. Welcome. Allez, on y va tout de suite, on va regarder. Donc là aujourd'hui je vais vous réaliser la guidance pour le mois de février 2025. Vous êtes 5 signes pour lesquels je n'ai pas encore mis en ligne les vidéos. Voilà, je vais les faire aujourd'hui, nous sommes dimanche. Alors, pour quel signe je vais réaliser cette lecture? C'est pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que tout se passe bien. Vous aviez une jolie guidance le mois dernier. Alors les taureaux, vous aviez en janvier le jugement et en février le monde. Alors ça, dans la guidance que j'ai réalisée pour la roue de l'année 2025, mois par mois, signe par signe. Si jamais ça vous intéresse d'aller regarder d'ailleurs votre roue de l'année ou revoir le tirage ou regarder le tirage du mois de janvier si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vous dis ça aussi parce qu'on va regarder aujourd'hui si ces deux arcanes majeures qui étaient sorties ressortent aujourd'hui. C'est toujours intéressant dans un tirage de regarder s'il y a des cartes comme ça qui ressortent. Je mets la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. On va découvrir tout de suite. Alors, j'ai mis 3 cartes par secteur ici. La vie générale. Donc les énergies extérieures qui se présentent à vous, celles qui vont vous apporter de la force, en tout cas les énergies qui se dégagent de votre monde extérieur pour vous ce mois-ci. Avec à chaque fois le challenge, le levier et la synthèse conseil. Ici, la vie relationnelle, la vie sociale, la vie affective, la vie sentimentale ici, et pro, matériel et finances. Voilà, on va découvrir tout ça, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, qu'avons-nous en vie générale? Nous avons le 6 de coupe, nous avons le 9 de coupe et nous avons le 6 d'épée. Déjà, ce que je vois au premier abord, ici, il y a beaucoup de contentement sur le plan émotionnel. De contentement sur le plan émotionnel, ici, je vous montre la carte 6 de coupe. Regardez comme elle est belle. On voit ici ces deux personnages, plutôt jeunes, hein, comme des enfants, hein, voilà. Ou des enfants, ou le fait de retrouver les parfums d'antan, quelque chose de l'ordre de la jeunesse ou quelque chose de l'ordre du passé, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a, qui vous manque, en fait, qui vous manque aujourd'hui. Et alors, ici, ce qui me vient tout de suite, spontanément, c'est que peut-être ici l'invitation, puisque vous l'avez en challenge, ici les taureaux, c'est peut-être de écrire à une personne du passé ou prendre contact en tout cas avec une personne du passé par téléphone ou vous déplacer pour y aller, je ne sais pas, mais il y a comme ça ici cette sensation qui me vient qu'il y a ou alors c'est une énergie ou une situation en lien avec le passé qui vous manque, qui vous comblerait si vous la retrouviez. Donc peut-être qu'ici l'invitation c'est justement votre challenge, c'est d'aller chercher dans vos souvenirs, sauf si ça vous parle déjà, hein, mais allez regarder dans vos souvenirs qu'est-ce qui pourrait vous manquer, que vous aimeriez retrouver, une situation avec laquelle vous aimeriez reprendre le contact. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de vie du passé, ça peut être, je ne sais pas, voilà, un endroit qui vous a marqué, qui vous a... Quoi qu'il en soit, ici j'ai la sensation que quelque chose vous manque, et ici vous avez en levier le 9 de coupe, qui est l'une des plus magnifiques des arcanes mineures. 9 de coupe, regardez, c'est la carte d'une part de la satisfaction. On voit ce gros bonhomme là, bien repu, bien campé sur ses lauriers, bien assis confortablement dans son fauteuil, comme pour symboliser la satisfaction émotionnelle. Quelque chose ici me dit que vous êtes à votre place, vous vous sentez, il y a un équilibre qui se fait, qui se forme, qui est présent en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, ici, c'est la carte des vœux exaucés généralement, donc c'est une invitation de la vie, de l'univers en fait, à aller formuler un vœu, une demande, favoriser la loi de l'attraction pour que cette peut-être situation-là qui vous manque, que vous aimeriez retrouver, eh bien vous la retrouviez sur votre route et qu'elle vous apporte la satisfaction émotionnelle que l'on voit ici. Et là, pour ce faire, on a un départ, on a envie d'y aller, on va de l'avant. Avec le 6 d'épée, on taille la route, en fait. On taille la route vers cette personne ou vers cette situation. En tout cas, c'est le conseil. C'est la synthèse, c'est le conseil. C'est vraiment l'invitation. Là, les 3 cartes sont réunies pour vous dire, là, allez-y, cherchez cette chose qui vous manque en profondeur, qui vous ferait du bien de retrouver. Mais ça peut être une petite chose, c'est pas forcément une grande situation, mais ça peut être quelque chose d'énorme aussi. Et ça, ça va dépendre de chacun.
Mais voilà, ici, il y a une invitation à aller chercher quelque chose qui vous manque. C'est pas forcément avec une personne ou même un lieu, hein, ou une situation, ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre vie personnelle. Ça peut être ça le message symbolique aussi, oui. Ça peut être le fait d'aller à la rencontre de quelque chose de vous-même que vous n'avez plus, qui vous manque et qui vous ferait du bien de retrouver aujourd'hui. Bon, on va aller beaucoup plus loin que ça, bien sûr, mais enfin, je veux dire, on a déjà des éléments intéressants ici, on recouvrira, on continue, on va avancer. On va regarder justement dans la vie relationnelle, la vie sociale, la vie affective, ce qu'il en est. Et bien là, on taille la route, hein, 8 de coupe. 6 de denier, le partage et le valet de coupe. Alors, vous savez quoi? On a beaucoup de coupes là. On en a déjà 4. Sur 6 cartes, on a quand même 4 coupes. Et les coupes, pour les personnes qui ne connaissent pas, représentent l'élément eau. Et l'élément eau représente les situations émotionnelles, tout ce qui est à fleur de peau, voilà, tout ce qui est sensationnel, sensation, en fait, je veux dire, le monde intérieur des émotions, en tout cas. Ici, votre challenge, c'est justement de partir. Regardez ici ce pèlerin qui taille la route, qui tourne le dos à un passé. Donc, on a quand même 2 fois, 2 cartes qui... Alors, elles ne signifient pas exactement les mêmes choses. Mais quand même, on a 2 fois des situations où on taille la route, finalement. Ici, en vie extérieure, c'était l'invitation à aller voir à l'extérieur peut-être ce qui se passe pour trouver peut-être une réponse à l'intérieur ici. Parce qu'ici, avec le 8 de coupe, on est plutôt sur une démarche personnelle, intérieure, introspective. Ici, c'est pas forcément le côté introspectif, c'est plus le côté j'y vais parce que c'est un besoin, parce que mentalement ça me ferait du bien, parce que sinon c'est compliqué. Enfin, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être compliqué où il manquerait quelque chose, il manquerait un petit truc de plus. C'est peut-être aussi, ça peut résonner dans des domaines professionnels ou autres, c'est aller chercher une petite chose, quel ingrédient me manque pour aller faire un pas de plus, pour pouvoir avancer dans un domaine particulier. Vous voyez, c'est un petit peu ça la symbolique. Et donc là, je vais aller chercher par moi-même, pour moi-même, dans ma vie intérieure, qu'est-ce que je vais pouvoir justement, dans ma vie sociale, aller chercher pour pouvoir être à ma place dans le monde ou retrouver une vie sociale si vous avez la sensation d'être un petit peu mis à l'écart ou que vous êtes mis un petit peu à l'écart, que vous êtes en tout cas dans une situation d'isolement peut-être. Mais en tout cas, là, le challenge, c'est de peut-être quitter un état d'être, quitter une situation, quitter quelque chose qui vous incombe, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou en tout cas au moins quelque chose qu'il faut aller chercher en profondeur. Ici, votre défi, votre levier, ça va être dans le partage, dans l'échange, dans la communication, dans l'écoute de l'autre, dans le fait que ce soit donnant-donnant, dans le fait de donner et de recevoir. C'est le fait d'accepter autant de recevoir que le fait de donner. Parce que parfois on donne, on se donne, les taureaux, vous êtes très généreux en plus de ça. Et puis parfois vous pourriez avoir la sensation de ne pas suffisamment recevoir en retour, mais parfois si on vous offre quelque chose en retour, vous n'avez pas forcément envie de l'accueillir, ou vous ne le voyez pas, ou que sais-je, mais il y a une forme de peut-être pudeur, ou quelque chose d'un petit peu, je sais pas, peut-être ça vous intimide, c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Donc là c'est vraiment le fait d'être dans un échange, dans un partage équitable. Et ici, le conseil, la synthèse avec le valet de coupe, c'est sur le plan relationnel, c'est qu'est-ce que je peux aller chercher pour aller générer en moi de nouvelles émotions, quel nouvel amour pourrait me manquer, qu'est-ce que je peux aller chercher, l'amour de moi que j'ai perdu, que j'ai un peu perdu, que j'ai un peu mis de côté. Donc voilà, ça peut être tiens, bonjour Chana. L'amour de soi, ça peut être aussi l'envie d'aller faire une rencontre. Alors vous savez qu'aussi les personnages de cour, donc qui sont les valets, les cavaliers, les rois et les reines, peuvent représenter des personnes extérieures à vous. Donc ici, ça peut être quand même aussi le fait d'accueillir une nouvelle personne sur votre route, parce que voilà, sur le plan affectif, ça peut être une relation amoureuse, mais bon, on n'est pas encore dans le sentimental, mais regardez ça, regardez-moi tout cet amour. Vous voyez, au moment où je vous dis qu'il y a un nouvel amour qui pourrait entrer dans votre vie, regardez l'amour de ce que nous donne tout ce chat qui veut participer au tirage. Allez, ma puce. Tu vas te caler là? Tu viens ici, ma puce. Je vais te mettre là. Allez, viens. Viens là. Allez, va. Allez, va. Vas-y. Allez, ma chaîne. Hop, te brûle pas la queue. Voilà. Ok. Ou vous pourriez aussi être dans une démarche à offrir offrir votre cœur à quelqu'un ou
peut-être vous associer avec une personne aussi, voilà, enfin, sur le plan relationnel, vie affective, ici, il y a une démarche à faire, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec le valet de coupe qui parle, voilà, de nouvelles émotions, de nouvel amour, ou de nouvelles relations qui pourraient vous combler. Oui, ma chérie. Ah ouais, mais là, ça va être compliqué, là, mais comme ça. Alors, on va recouvrir. Alors, de quel type de situation, par exemple, il pourrait s'agir? Pour les personnes qui ne me connaissent pas trop encore ou qui n'ont pas forcément vu mes dernières vidéos, je crois que ça va être en décembre, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais en train de créer un nouvel oracle, enfin un oracle tout court, mon premier oracle, même plutôt. Et c'est celui-ci que je vais utiliser tout de suite là. C'est avec celui-ci que je vais compléter les tarots, et après j'utiliserai d'autres oracles aussi. Alors, cet oracle-là, je l'ai créé pour venir approfondir certains messages, pour avoir plus d'indications précises sur des situations. Il n'est pas encore illustré, je vais collaborer avec une illustratrice, une graphiste magnifique, une artiste peintre qui habite vers chez moi dans le Beron, magnifique là, c'est très très chouette ce qu'elle fait. Mais pour l'instant, ce sont juste mes messages que j'ai écrits sur les cartes. Allez, on y va, assez papoté. Voilà, c'est juste pour vous dire que là, c'est mon oracle qu'on va utiliser. Donc pour la vie relationnelle, donc pourquoi ce départ, quelle est cette nouvelle rencontre, pourquoi ce partage. Alors, on a une situation qui vous demande peut-être de ne rien dévoiler, le fait de garder un secret bien au chaud. On vous parle ici de protection, le fait donc de se préserver. Ce serait donc très important. Il y a une situation qui est attirante et séduisante, donc probablement ce valet de coupe ici, qui nécessite quand même d'obtenir plus d'informations. Oui, parce que le valet, je ne vous l'ai pas dit, mais les valets représentent une personne plutôt d'esprit jeune, avec une certaine forme d'innocence, une certaine forme de candeur, voire peut-être d'immaturité parfois. Donc cette personne-là qui pourrait se présenter sur votre chemin est peut-être une très très belle personne, pleine de gentillesse, pleine d'entrain, mais peut-être un petit peu jeune, ou peut-être où la situation est jeune, donc elle mérite donc d'être un petit peu approfondie pour pouvoir, voilà, ça nécessite d'aller un peu plus loin pour pas que ce soit juste un feu de paille, par exemple, ou s'il s'agit de relations sentimentales, ou même, hein, peu importe, ça peut être un feu de paille, c'est pas forcément que dans le sentimental, on peut rencontrer une situation de feu de paille avec quelqu'un, une personne avec laquelle on aura envie de créer quelque chose, et puis ben, ça demande un petit peu d'en savoir un petit peu plus pour pas avoir de déception à l'issue. Donc attention aux illusions, hein, voilà, c'est donc le petit conseil. Et ici on parle de venir en aide, soyez dans le soutien des autres et de vous-même. Dévouement, soutien, bonnes actions, partage, l'écoute. Donc ici le partage on le retrouve bien. Et l'écoute, le valet de coupe est très, très à l'écoute et très bienveillant. Donc voilà, regardez si ça vous parle, mais sur le plan de la vie sociale, vie relationnelle, affective en général. Donc il y a ces trois messages-là complémentaires qui viennent se présenter ici. Tout ne vous parlera pas forcément, peut-être d'ailleurs que rien ne vous parlera, ou peut-être que tout vous parlera, mais peu importe, voilà, alors ça ne peut pas parler à tout le monde de toute façon. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire d'ailleurs. Donc voilà, le fait de venir en aide à une personne, le fait d'être dans le soutien, voilà, de vous-même, hein, sans s'oublier soi-même. Il y a une situation attirante et séduisante qui nécessite d'avoir plus d'informations, et également il y a une situation où on vous invite à rester dans le silence, ne pas forcément dévoiler vos projets, ou vos départs, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous allez faire, si vous allez partir en week-end quelque part, justement, si vous allez à la rencontre d'une personne ou quoi, ça regarde personne d'autre que vous. Donc il y a une situation où qu'on vous invite à garder pour vous parce que c'est personnel en fait, tout simplement, et que voilà, c'est bien de cheminer pour soi-même aussi, sans voilà, forcément toujours tout dévoiler. Bon, c'est pas grave, elle gêne pas pour l'instant. Alors, ouais, si, c'est pas très pratique là. Bon, ma chérie, attends, ma puce. Moi, oui, je sais. Moi, oui, ma kikinette, mais là, c'est pas possible. Mais oui, non. Ah, ouais, oui, c'est comme ça. Voilà. Bon, elle n'a pas aimé, mais bon. Alors, ici, en vie professionnelle, matérielle, financière, bon. Voilà, ça y est, c'est trouvé sa place là-bas. Nous avons le 4 de coupe. Encore des coupes, décidément. Le 3 de bâton. Cavalier d'épée. Bon, là, c'est un petit peu équilibré quand même. Alors, votre challenge ici, avec le 4 de coupe, dans le domaine pro, matériel et finances, enfin, voilà. Votre challenge, ça va être d'accueillir cette coupe que l'univers vous tend. Hein, on vous envoie, regardez, on voit cette main qui sort du ciel avec un gros nuage, mais avec une belle coupe qu'on vous tend. Et ici, c'est la carte un petit peu de l'apathie, donc de l'ennui, de la non-envie voilà, peut-être on boude un petit peu une situation. Et pourtant, elle pourrait vous être bénéfique, cette situation-là.
Donc là, votre challenge ici, ça va être de retrouver peut-être une certaine forme de vitalité pour pouvoir accueillir aussi, en accueillant cette opportunité et être dans un regain d'enthousiasme. Ce serait votre challenge. Parce que si jusqu'à présent vous boudiez euh, des situations que l'on vous mettait sur votre route, des propositions, des opportunités, etc. Ben peut-être que là, au contraire, on vous dit tiens, restez attentif, écoutez votre intuition, mais soyez attentif quand même parce que ici c'est une situation qui pourrait apporter de la stabilité émotionnelle, peut-être. Ici, votre levier, ça va être, encore une fois, on n'a que des cartes où vous prenez la route, les taureaux. Ah ouais, je crois que je vais faire un titre autour de ce thème-là parce que c'est pour la 3e fois. Donc dans chaque domaine, hein, vie extérieure, vie relationnelle et maintenant vie pro-matérielle financière, on a encore cette notion-là où je m'en vais quelque part, où je me projette ailleurs, j'envisage un truc nouveau, j'entreprends de nouvelles choses, je planifie de nouvelles choses, je cherche le positionnement le plus avantageux que je puisse avoir dans ma situation professionnelle. Ici également, on retrouve cette notion de je dois planifier quelque chose de nouveau, mais vous l'avez en aide et en soutien. Donc c'est comme si ici l'univers allait vous pousser à accepter justement cette opportunité. Une fois que vous allez l'accepter, vous allez avoir l'aide de la vie en général. Vous allez être poussé pour aller plein feu dans une situation. Vous allez pouvoir vous projeter, planifier et concrétiser les choses. Et ici, on a une situation, le conseil ici, la synthèse, c'est de prendre la parole. Alors, le cavalier d'épée, parfois, quand il est un petit peu en mode trop guerrier, il peut avoir tendance à vouloir maintenir la rhétorique coûte que coûte, et être un petit peu trop arrogant, un peu trop agressif quand il doit prendre la parole, dire les choses, etc., où il n'écoute pas les autres, où il va avoir le dernier mot, etc., etc. Là, ici, le conseil, ce serait justement de pas être là-dedans, mais au contraire, dans le fait de prendre la parole, oui, parce qu'il y a certainement quelque chose à dire dans une situation professionnelle, il doit y avoir quelque chose qui doit être remis à sa place, il y a quelque chose qui vous génère une situation où vous n'êtes pas content et vous avez tout à fait le droit d'avoir envie de vous exprimer par rapport à ça. Mais donc ça va être le truc d'essayer de trouver comment exprimer cette chose-là, comment se faire entendre et s'imposer, comment défendre sa vérité, mais tout en étant dans une, comment dirais-je, on sait qu'il y a une mission à l'issue, on sait qu'il y a de l'action, on sait qu'il y a un mouvement à prévoir, mais le tout c'est d'arriver à préparer cette chose-là, à dire ces choses-là, voilà, avec diplomatie tout simplement. Le monde des épées, c'est le monde de la communication, c'est le monde de l'intellect aussi. Donc on vous invite ici, donc le conseil c'est de faire preuve de discernement, de bon sens et de comment, si je veux obtenir quelque chose d'important, je peux y accéder, comment je peux l'obtenir et si j'y vais de manière trop brutale, trop arrogante et trop impulsive, je ne vais pas forcément arriver à un résultat positif. Donc le petit conseil ici, je ne sais pas dans quel domaine, est-ce que c'est les 3, matériel, finance, travail, peut-être ça peut parler que dans l'un de ces domaines-là, mais voilà, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le domaine pro? Alors, pareil, on va utiliser mes oracles. Donc, de quelle situation pourrait-il s'agir? Ah oui, et on va prendre celui-là aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe domaine pro? Donc voilà, on a vraiment cette idée que je défends ma vérité par rapport à quelque chose qui est peut-être injuste vis-à-vis de moi. Je défends ma vérité parce que voilà, la situation ne me convient pas, enfin que sais-je, voyez. Je dois m'extraire d'une situation parce qu'elle ne me convient plus, hein, avec le 3 de bâton. J'ai envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Il y a quand même pour moi cette idée que peut-être pour certains taureaux, un déplacement, un voyage, un changement, un déménagement. Probablement. On a ici une carte qui parle dans le domaine professionnel de l'élémentaire et de l'élément eau. Donc c'est le fait c'est l'unification entre les deux. L'élémentaire, donc la terre, hein, voilà, donc les deniers, la terre, l'eau, donc les coupes. Donc c'est essayer de faire converger les deux énergies, les deux éléments entre eux. Dans le monde professionnel, on nous parle du monde social, de la spiritualité, pardon, peut-être quelque chose dans le domaine de l'humanitaire, des professions manuelles, en tout cas être dans l'aide, le soutien, l'écologie peut-être, les animaux. Donc là, ça nous parle carrément de vocation. Donc, regardez comment ça résonne chez vous. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faites? Est-ce que c'est en lien avec votre métier, votre passion ou un hobby? Ou est-ce que c'est une invitation à aller plus dans le monde social? Est-ce que c'est une invitation à mettre plus de spiritualité dans sa vie professionnelle? Est-ce que c'est une invitation peut-être à aller
dans le monde humanitaire, faire une mission humanitaire. Ça peut aussi répondre à des personnes qui sont un petit peu en remise en question en ce moment, qui aimeraient se projeter ailleurs. Hein. Ici, on a la carte de la projection, de la planification vers autre chose, mais sans savoir vraiment exactement ce qu'on veut faire. Peut-être que ça peut donner des idées, des déclics. On a quand même cette notion ici que c'est l'étranger. Donc peut-être partir à l'étranger pour certains, pour de l'humanitaire hein, aussi. En tout cas, ça peut parler aussi de profession manuelle. Voilà, apporter votre aide et votre soutien d'une manière générale, l'écologie, les animaux. Bon, ça peut peut-être donner des pistes de réflexion. Ou parler déjà des personnes qui sont dans ce domaine-là, où il y a aussi, là encore, une parole à prendre, quelque chose sur lequel on a envie de se faire entendre, se faire comprendre, se faire respecter. Oula, le chat m'a mis la pagaille dans les cartes, là. Qu'avons-nous d'autre côté pro pour les taureaux? Donc, le taureau, vous êtes ici avec votre signe solaire, mais probablement ici avec votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus. Ici, les messages sont pour vous. Si ça ne vous parle pas, je vous invite également à regarder si vous le souhaitez votre ascendant ou les autres signes de votre ciel de naissance. Alors voilà, c'est ça. Ici, on parle d'une situation qui est peut-être conflictuelle, donc qui nécessite des échanges et des compromis, des débats, la communication. Donc voilà pourquoi il y a ce cavalier d'épée. Il y a bien des débats, la communication dans l'air, avec un patron, un associé, un employé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un conflit. Donc là, ici, c'est soit je me casse, soit je taille la route, hein, en gros. Vous l'avez en aide et en soutien, donc ça peut être aussi une possibilité de quitter cette situation qui ne vous va pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez le 4 de coupe ici, où on voit bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dès le début, l'ennui, là, il y a quelque chose qui vous ennuie. Donc, soit donc c'est ça, soit ça va être le fait d'essayer de trouver des échanges, des compromis pour rester, mais différemment. Trouver une nouvelle façon de rester pour que les choses s'arrangent. Vous voyez comment ça résonne. Mais quand même, je ressens que pour peut-être certains d'entre vous, peut-être même pour pas mal d'entre vous, il serait carrément même question d'un départ. Quitter une situation professionnelle. Quelque chose qui peut être aussi en lien avec la loi, la justice, les affaires, le cartésianisme. Les décisions, le pouvoir, l'ordre et l'autorité. Donc ça peut parler de métiers qui sont, alors comme on a parlé de métier tout à l'heure, ou de passion, ou de hobby, bon voilà, ici, ça peut être soit cette situation en lien avec votre profession dans le monde de la loi, des affaires, etc. Donc voilà, que vous soyez peut-être avocat, notaire, banquier, ou que sais-je, juge, etc. Mais ça peut être aussi une situation professionnelle avec l'élément R ici. Donc on retrouve avec le cavalier d'air, donc le cavalier d'épée, c'est l'élément R. Une situation où il va y avoir quelque chose à venir trancher avec la justice. Ça peut être ça aussi. Donc ici, c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de gueulante. Voilà, c'est le mot qui me vient, tout simplement. Des mots qui blessent, un peu de vengeance, peut-être un peu de violence aussi, d'intolérance. Donc attention à ce que ce ne soit pas vous qui soyez dans cet esprit-là. Mais en tout cas, vous, l'important c'est que vous fassiez entendre, vous imposer, mais voilà, sans être dans cette énergie, comme on l'a vu, de mots qui pourraient être vraiment trop blessants et que ça arrangerait pas forcément la situation. Après, si vous êtes vraiment en colère et que c'est justifié, vous avez le droit de partir hein, aussi. Ok, qu'est-ce que je voulais regarder d'autre ah oui, attributs. Ah oui. Alors, quels sont les attributs qui vont sortir pour les taureaux? Des qualités, des défauts, à travailler peut-être, si c'est des défauts. Ou au contraire, mettre en avant si ce sont des atouts. Et en l'occurrence, c'est une belle qualité qui est ici. Nous avons l'humilité, la modestie, le talent, la douceur, l'écoute sincère et le fait de valoriser l'autre. Ça, les taureaux, c'est votre atout majeur que vous avez soit en vous naturellement, et si vous avez la sensation que ça ne vous parle pas forcément, moi je pense qu'aussi quand même, ce sont des belles qualités que vous avez. En tout cas, c'est une invitation à être dans cette énergie-là, ce mois-ci, particulièrement dans le domaine pro, faire preuve d'humilité, de modestie, mettre vos talents en avant, ce que vous maîtrisez le plus, essayer de faire preuve de douceur et d'écoute sincère plutôt qu'être cavalier d'épée qui, comme je le disais, veut absolument maintenir la rhétorique coûte que coûte pour avoir le dernier mot. Voilà, quoi d'autre? Et peut-être en valorisant l'autre. Le cavalier d'épée, il est stratège. Donc, il faut peut-être faire preuve de stratégie ici. C'est un peu la ruse, c'est un peu le renard. On vous invite donc à faire preuve peut-être de renardise ce mois-ci.
Alors, en termes de défauts, avoir peur de ses propres démons, peut-être la jalousie, le déni, rendre l'autre coupable pour mieux rejeter sa part d'ombre. Regardez comment ça vous parle, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, si ça vous parle et que vous savez que vous avez ce type de défaut, le conseil, c'est justement d'essayer de dépasser ça, de se surpasser un peu, de travailler peut-être là-dessus, de transformer quelque chose par rapport à ça, dans le but de transitionner vers quelque chose, des énergies qui sont plus douces, plus généreuse vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en fait, en étant peut-être comme ça, vous vous faites plus de mal à vous-même. Vous avez l'impression que d'être grand et puissant quand vous vous énervez, quand vous voulez rendre l'autre coupable, etc. Alors que, bon, en fin de compte, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus judicieux. Bref, alors, situation. Cette situation implique le fait de se dévoiler, prendre la parole, nous y revoilà avec le cavalier d'épée, dire sa vérité, nous y revoilà avec le cavalier d'épée, diplomatie, stratégie, protection. Donc ça, ce n'est qu'une confirmation de tout ce que je viens de vous dire là. Vous voyez? Donc voilà, je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que c'est dans le domaine pro, avec un associé ou la hiérarchie, ou avec un employé ou avec un collègue? Est-ce que c'est une situation financière avec votre banquier que ça se passe, la gueulante, la prise de parole? Est-ce que c'est par rapport à un bien immobilier? Bon, je vois pas trop les deniers, je vois pas d'immeubles. J'ai pas la sensation que ça parle forcément spécialement pour des choses de l'ordre d'acquisition de biens matériels ou de vente de biens matériels, mais peut-être quand même. Hein. Allez, une dernière en termes de situation, et après on va passer au sentimental. Situation étant la résultante de mensonges, de trahison ou de sournoiserie. Retour de boomerang, donc peut-être qu'ici il y a une situation où soit, bon regardez si ça vous parle, est-ce que vous avez la sensation qu'on vous renvoie quelque chose de pas cool à la figure parce que peut-être il y a eu des petites choses pas cool, ou est-ce que c'est vous au contraire qui subissez cela, et que donc du coup c'est pour ça qu'on a parlé de la loi tout à l'heure, il y a peut-être la loi qui va venir trancher quelque chose, ce mois-ci quelque chose, pour que la situation soit plus juste vis-à-vis de vous, si ça a été le cas, que vous avez vécu quelque chose d'assez injuste. On va recouvrir avec Mademoiselle Lenormand. Parce que pourquoi ça se termine sur cette situation-là? Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à nous indiquer pour les taureaux, domaine pro ou matériel ou financier, ou les deux ou les trois? Voilà, on a l'ours qui parle d'argent, de protection, de force, les oiseaux, le mont. Alors, c'est ça, ici, il y a des blocages liés à peut-être une mauvaise communication ou de l'argent mal utilisé ou mal géré ou qu'on vous a volé. Hein. C'est peut-être vous qui avez été victime de sournoiserie, comme on l'a vu, de mensonges. Et donc aujourd'hui, ici, ça génère quelques blocages. D'où l'importance de s'exprimer avec les oiseaux. Alors, attendez, je regarde une petite chose. Et ouais, c'est ça. Voilà, donc ici, c'est vrai que ça parle clairement d'aller faire face à un blocage financier. Donc là, ça peut répondre sur des questions financières. Du coup, il n'y avait pas les deniers, mais là, le manque d'argent, on vous fait louper une opportunité. On vous fait louper une opportunité. Vous voyez? Donc le retour de boomerang, j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne autour de vous qui n'a pas été cool. Donc, on vous fait louper une opportunité, donc c'est pour ça que c'est injuste. Avoir espoir que les choses s'arrangent financièrement, voilà. Et ici, ça peut passer par la communication avec les oiseaux. Hein. Je prends le petit livret parce que la Mademoiselle Lenormand, je n'utilise pas depuis très longtemps, je l'adore. Donc, j'ai ma libre interprétation, mais parfois, j'aime bien quand même venir confirmer. Hein. Moi, ma Bible, c'est surtout le tarot. Les tarots, les oracles, je les utilise en complément. J'aime beaucoup utiliser les oracles, ça c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, il y en a certains que j'aime bien aller... ouais, voilà, bon, on n'a rien de particulier. Et on va revenir sur l'ours. Alors, le consultant fera des envieux. Vous allez faire face à une situation peut-être violente. Annonce d'une dispute, peut-être entre parents et enfants. Donc, il peut y avoir des questions d'héritage qui sont là, des trucs un petit peu à traverser. Quoi qu'il en soit ici, mes amis taureaux, c'est la conversation, c'est le débat, c'est le fait de s'exprimer, poser des mots sur des situations. Donc, de parler par rapport à quelque chose qui vous incombe sur le plan professionnel ou matériel ou financier. Ok.
Allez, maintenant on va aller regarder dans le domaine sentimental ce qu'il se passe. L'as de denier magnifique. Ouh, le soleil magnifique. Oh, reine de denier magnifique. Alors là, vous avez 3 cartes, les amis. Splendidissime. Ça, c'est hallucinamment beau. Bon, c'est magnifique. Votre défi, votre challenge avec l'as de denier, ça va être de l'accueillir, cette opportunité sur le plan sentimental. Pareil, on vous tend du ciel une opportunité. Ça fait la 2e fois que vous avez un... Ah non, pas un as, non. Non, mais voilà. Donc, as de denier, ici, c'est une nouvelle opportunité. Alors là, en l'occurrence, pas forcément financière, puisqu'on est dans le monde sentimental, mais une nouvelle opportunité sur le plan sentimental, donc quelque chose qui va venir vous combler de l'intérieur, sur le plan émotionnel, sur le plan de vos valeurs, sur le plan de votre intégrité, quelqu'un qui pourrait se présenter à vous, qui soit raccord avec vous. Donc ici, c'est vrai que ça va être ça peut parler d'abondance, en tout cas, sur le plan sentimental. Ensuite, en aide et en soutien, nous avons le soleil, quoi de plus beau que le soleil, qui nous parle de joie, d'harmonie, de lumière, de chaleur, de réconfort du cœur. Voilà, ce sont des adjectifs très simples que j'utilise là, mais ça peut pas être plus... le soleil, surtout quand il est en positif comme ça nous parle vraiment d'optimisme, de joie, de naissance, de renaissance et de succès, les amis. Magnifique. Et reine de denier, qui est vraiment la terre-mère, la mère, qui a l'esprit pratico-pratique, l'énergie ancrée, l'énergie du foyer, le confort du foyer. Donc ici, il y a une situation sentimentale plutôt très satisfaisante. Alors, ça peut soit parler à des personnes qui sont en couple déjà, avec des personnes qui sont en couple qui vont plutôt bien. Hein, ici, c'est plutôt positif. Soif, après de l'eau. Oups là. Enfin, je reviens parce que je tousse. Et donc ici, la reine de denier vous invite à être dans l'amour, en fait, dans le fait de cultiver, de materner l'amour que vous avez déjà dans votre couple, de peut-être saisir une opportunité que vous pourriez avoir dans votre couple, qui pourrait aussi vous apporter une aisance sur le plan financier quand même, parce qu'on a quand même 2 fois les deniers, malgré tout. Les deniers ne parlent pas que d'argent, de matériel et de finances. Elle parle de l'authenticité, elle parle de ses valeurs, elle parle de notre intégrité. Mais peut-être que là, les deux sont réunis. Il peut y avoir dans le couple une situation qui pourrait vous apporter, en plus de vous apporter de la satisfaction émotionnelle et de l'abondance, elle peut vous apporter aussi une abondance financière. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place en couple, ensemble, pour pouvoir faire naître quelque chose qui vous apportera la joie et du succès quand même. Pour les personnes qui sont célibataires, clairement, ça peut dire qu'il pourrait y avoir vraiment une jolie personne qui arriverait sur votre route. Pour les personnes qui sont également célibataires et qui ne recherchent pas forcément à être avec une personne, parce qu'il y a plein de célibataires qui sont très contents d'être seuls, j'en connais plein, et c'est vrai, hein, on peut être seul, on n'a pas forcément besoin d'être toujours accompagné. Voilà. Et puis parfois, ce vieux dicton très classique, mais mieux vaut être seul que mal accompagné, il a fait ses preuves depuis X années, depuis toujours. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, mieux vaut être seul que mal accompagné. On est accompli par soi-même, on s'accomplit par soi-même, pour soi-même, etc. Donc ça peut être une situation de célibat qui symbolise le fait d'y être bien ici, dans ce célibat, d'être à sa place. Mais voilà, encore une fois, pour les personnes célibataires qui cherchent peut-être à rencontrer l'amour, ici, on vous offre, on vous offre cette coupe du ciel, ce denier du ciel. On vous offre cette possibilité. Bon, allez, on va aller plus loin. Alors, oui, on va prendre le mien d'abord, et puis après, on va prendre d'autres oracles. Je sais pas, je vais voir ce qui m'inspire. Bon, plutôt magnifique, en tout cas sur le plan sentimental. Quelle que soit votre situation, j'ai l'impression qu'il y a une satisfaction globale. Hein. Alors, on n'a pas vrai... Ah si, j'allais dire on n'a pas d'arcane majeur. Si, on en a un, justement le soleil. Magnifique. Donc on en a un, il est dans le sentimental. Alors, qu'avons-nous comme situation? Allez, 3. Alors, regardez-moi ça. Patience, une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon, une situation qui connaît son dénouement en couple ou dans le cadre d'une nouvelle relation. Donc là, on a bien cette nouvelle opportunité, cette nouvelle cette situation qui va se présenter à vous, qui pourrait se présenter à vous de la saisir ou pas, de la regarder ou pas, de la sentir ou pas. Les plaisirs, voire les excès aussi, mais bon... les plaisirs dans le fait de retrouver des valeurs et l'estime de soi. Voilà, c'est les plaisirs dans ce sens-là. Bon, ici, ça peut nous parler des plaisirs de la chair, le papillonnage. Pour les personnes qui sont triangulaires, probablement notamment, ou en situation d'avoir une quantité de relations, on va dire, plus qu'une, on va dire. Hein, ça peut être triangulaire ou avoir l'envie d'avoir beaucoup.
Donc ici, l'invitation, ça va être peut-être d'être Alors, est-ce que je vais faire le choix d'être dans une relation qualitative, ou est-ce que j'ai besoin d'avoir de la quantité, pardon. Est-ce que j'ai envie d'être dans le libertinage? Ça nous parle d'amour libre, de découverte. Alors attention, il n'y a absolument aucun jugement, hein, bien évidemment. Ça parle simplement de l'expérience de la vie. On peut tous avoir besoin, à un moment donné, on a tous des phases dans notre vie où peut-être qu'on a envie d'expérimenter des choses. Donc c'est pas du tout une tare, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas parce que ça sort ces deux cartes-là. Mais c'est vrai quand même que là, on a quand même le libertinage et les plaisirs dans tous ces états et des excès. Ça peut parler d'opulence sexuelle. Donc peut-être que pour certains, il y a quelques excès par rapport à ça. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais dans toute expérience de la vie, c'est bien. Mais c'est vrai qu'attention à ce que ce ne soit pas non plus quelque chose qui vous... qui soit sur le long terme, qui génère plus de brouillard qu'autre chose, parce que le soleil, il brille, bien sûr, il illumine, il réchauffe, mais parfois aussi, il peut éteindre quelque chose. Il peut... Alors, c'est vrai que le soleil, ça parle du feu sacré. Hein, on est encore dans le plaisir de la chair, une force intérieure, le chakra sacré, chakra racine. On est quand même dans des énergies de forte... oui, sur le plan sentimental, voire sexuel, ça parle de forte attirance sexuelle, ça peut parler de désir brûlant, ça peut parler d'assouvir ses désirs, d'attraction magnétique en tout cas en général, voire électrique, vous voyez. Ça peut parler d'épicurisme, de gourmandise, donc c'est très bien, mais ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ici, les cartes du tarot ne sont pas sorties en négatif, hein, donc, mais ça met juste en garde un tout petit peu sur attention aux illusions et aux allures trompeuses, parce qu'au bout d'un moment, si c'est trop excessif, ça peut venir carrément étouffer le feu intérieur qu'on a, ça peut brûler fort, quoi. Le feu, il peut brûler, il peut éblouir aussi. Le soleil, il peut éblouir. Il peut brûler fort. Mais globalement, voilà, ici j'ai l'impression que c'est un message, ces messages-là peuvent répondre dans différents domaines de votre vie sentimentale. Voilà. Qu'avons-nous d'autre avec Mademoiselle Lenormand pour le plan sentimental? Et en même temps, l'expérience de la vie, avec la Reine des Deniers et le Soleil, c'est comme si on vous invitait à aller faire ces expériences, ces nouvelles découvertes. On a quand même 3 cartes qui parlent de départ. Départ, ça peut être symbolique, ça peut être le départ pour aller expérimenter. Je pars expérimenter, faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Regardez, on a la maison qui parle, qui est là, qui parle de sécurité sur le plan de la maison, le foyer, la famille. Donc là, on l'a vu avec la Reine des Deniers. Ah, alors là, par contre, ça, c'est un petit peu moins cool. Donc là, ça parle peut-être à d'autres personnes pour les taureaux. On a quand même la faux. Et la maison, on l'a en 3e position. Donc ça signifie que ici, avec la croix au milieu, qui parle de fardeau, de douleur, de chagrin, avec la faux qui parle peut-être de blessure, de finalité ou de danger, ici... c'est un petit peu... ouais, alors là, je vais recouvrir quand même, hein, parce qu'il y a comme quelque chose qui pourrait s'effondrer sur le plan de la famille, du foyer. Il y a une situation. Alors, il y a peut-être des taureaux qui sont en situation de séparation ici. Peut-être un petit peu douloureuse. Je vais recouvrir avec un tarot. Je vais reprendre un tarot. Allez, on va prendre le tarot des anges, là. Je vais recouvrir celle-ci. Il y a du chagrin, il y a de la finalité et ça impacte sur le plan de la vie de la famille. L'ermite. Ben, arcane majeur. L'ermite ici, c'est vraiment prenez le temps de méditer. Ici, il y a un enseignement spirituel à comprendre de cette situation-là. Découverte de soi et encore une fois, ça nous parle peut-être de départ par rapport à une situation, d'accepter le point final d'une situation, aller retrouver son chemin intérieur. On le retrouve ici, le 8 de coupe. 8 de coupe, l'ermite, c'est des énergies qui sont très proches. Ce sont des énergies d'introspection. Invitation à l'introspection, là, ce mois-ci, pour les personnes qui sont concernées par ces messages. Le besoin de se retrouver avec soi-même pour peut-être comprendre, pour faire un deuil. Voilà, pour pouvoir faire le deuil, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même un temps, de partir. Donc il y a vraiment, je ne sais pas quel titre je vais trouver exactement autour de ce départ, mais il y a un besoin de se retrouver avec soi pour certains taureaux qui vivent une situation un peu compliquée sur le plan sentimental.
On a 2 messages qui sautent comme volés. Mais regardez. Ici, c'est la continuité de ce que je viens de vous dire. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Donc, c'est peut-être ça qui vous génère un petit peu de souffrance pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a vu que tous les premiers messages s'adressaient plutôt à des personnes qui étaient en couple, en situation de couple plutôt stable, et vie familiale stable et confortable, des relations amoureuses qui pouvaient arriver pour certains. Mais là, le message s'adresse à à des personnes qui vivent un chapitre. Ah, j'en avais une autre, elle est partie où? Ah oui, oui, oh là, reviens par ici, toi, coquine. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur, donc voilà, dites-vous que c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose qui peut se dépasser, mais à condition de faire un peu le taf sur soi. Voilà, l'énergie de l'ermite, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre, de penser ses plaies, de prendre le temps de réfléchir, être dans le silence, un temps de solitude, un temps de calme, un temps de recherche spirituelle et de planification d'un nouveau départ en vue de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, mais déjà soi-même, se retrouver soi-même déjà, ici. Donc de suivre son propre chemin, quitte à se couper des autres un temps, y compris de ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais terminer cette séance, cette guidance par un message pour vous les taureaux, avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que généralement je démarre la séance avec. Et là, ce mois-ci, j'avais envie de terminer avec. Donc, quel est le message pour les taureaux pour le mois de février? Celui sur lequel il serait intéressant de mettre le focus de manière générale. Qu'avons-nous pour nos amis taureaux? Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. Et oui, on te demande de faire preuve de patience. La patience revient encore. Car il y a des synchronicités extérieures. Synchronicité extérieure. Les enfants, rappelez-vous le début, le passé, l'ancien, les anciennes saveurs, les anciens parfums, les anciennes couleurs. Donc, soyez à l'écoute de vos intuitions et les synchronicités qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Donc, vous avez une énergie quand même globalement qui est très positive ici. Bon, même si pour certains, il y a une situation sentimentale qui est un petit peu lourde, un petit peu pénible, gardez la foi, gardez confiance. N'oubliez pas de formuler un vœu à l'univers. C'est le moment, ici, pour que les choses s'arrangent ou pour que une personne arrive dans votre vie si c'est ce que vous souhaitez, pour que ce voyage à l'étranger, si c'est votre souhait, puisse se réaliser dans le courant du mois ou se mettre en place, etc. Prenez soin de vous les taureaux. Merci de me faire un petit retour en commentaire. Ça me fait du bien de vous lire. Je vous répondrai, bien sûr. D'ailleurs, hier, j'ai répondu à une majorité de commentaires. Je peux pas le faire régulièrement parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que, enfin, voilà, à un moment donné, je me dis, hier, j'ai passé peut-être 2h30 à répondre à tous les commentaires, donc je pense que là, je vais, voilà, mais dans quelques jours, je répondrai à tous les nouveaux commentaires. Portez-vous bien, mes amis. Si vous avez besoin d'une séance personnalité, vous le savez, je propose des séances privées, en visio, par téléphone, ou comme celle-ci, en lecture privée, que je vous envoie par le biais d'un lien, des lectures personnalisées. À bientôt, les taureaux. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je
page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?